Journal moyen d'Adrien. Oui. À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, des saucisses, des Moscars et puis du Denis. Des informations exclusives sur l'avenir de Vincent Moscato. Oui, Vincent, ton avenir. Et puis Hélène Ségara sera dans le journal moyen sur RMC aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Allez. Vous écoutez RMC, c'est le 71e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. C'est vraiment une saloperie. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Mais Vincent, moi je ne participe en rien à cette entreprise de démolition du business Moscato. Avec ta tête de demi-figue, de demi-raisin, c'est ça. Nous sommes lundi, le lundi c'est Denis, mais le lundi c'est aussi Gany. Gany Alouz, membre des grandes gueules du sport sur RMC. Ah, Gany. Samedi, il tient à nous parler dans la rubrique Le Vestiaire de son coup de cœur de la semaine. Moi je suis plutôt, c'est Yannick Noah qui remet le couvercle, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour... Le couvert, pas le couvercle. Ouais, le couvert. Je suis fatigué, excusez-moi. Oui, je suis fatigué, donc Noah il remet le couvercle, il remplit le Yannick Noah. Ça ne t'a pas Ça a dû échappé, l'énerver parce on que t'a Gany, fait il suivre est le très truc. très précieux Oui. quand il parle. Il fait très attention de ne pas faire de faute. Il Non, est ça l'a très, abusé, ça l'a il est abusé. très Par contre, t'as vu, Maryse était contente. Ah, lui a tombé dessus, Maryse était contente. Tu as vu, Maryse. Je me demande même si c'est pas elle qui t'a appelé pour te dire. Non, t'inquiète pas, j'ai des amis. Ne t'inquiète pas, il a des relais. J'ai des vigies. Denis Charvet, Denis au commentaire de Pau-Clermont. Ça, c'était samedi, Vincent. Un mot sur le match de Clermont, Denis ? Ils ont plutôt été maladroits depuis le début du match, mais ils sont très opportunistes et le score ne reflète pas vraiment la physionomie du score, hein, Christophe. Eh oui, Christophe. Ouais. Le score ne reflète pas la physionomie du score. Oui. C'est sûr, il fait OK, Denis, d'accord. Oui, non, je la trouve pas mal, cette phrase. Ouais, Non, pas pour mal. Denis, c'est bien. Pour Denis, c'est bien. Si tu l'as dit toi, tu vois qu'il y a un problème, Eric. Elle est pas si catastrophique que ça. Non, non, il y a sujet, verbe, complément. Bon, Alors, direction la montagne. Ah, t'as plus de. On n'a plus de son, on t'a coupé. Bon, c'est pas là, beau, c'est c'est bon. moche. Direction la Attention, montagne. on a Toto on derrière. va quand c'est pourri maintenant, ton truc on coupe. Hein, Est-ce que vous connaissez Sébastien Amier, Bastoun, la Dream Team ski de Un RMC petit Sport. peu, oui. Alors Fèvre a gagné le géant à Val d'Isère, c'était un événement quand même dans le monde du ski, du sport. Bastoun, raconte-nous qu'est-ce qui a fait basculer exactement la course. Et là, il a su vraiment maîtriser sa fouguesse. Et oui, Oui, c'est fougasse, oui. C'est quoi Il y a la la fougasse fougasse aussi. Il y a la- Eh ben, C'est quoi la fougasse C'est une petite fougue, Maryse. C'est la fougasse. Voilà, quand oui. de temps en temps, on rentre, nous aussi, on est une petite fougasse. Oh, j'ai une montée de fougasse. Voilà. Il a bien maîtrisé sa fougasse, c'est sympa quand même ça. Ah, c'est très Ça bien. fait- Très mignon, moi je trouve ça C'est mignon. mignon, C'est fait exprès ou c'est un nom qui est de là-bas? Parce que des fois là-bas ils parlent La pas tout à fougasse fait français. hein. Ouais, je pense que c'est une saucisse quand même. Voilà. hein, Alors, ça, excellent. Là-bas, tu veux dire la montagne là-haut. Ouais, ça mec, dépend s'ils sont suisses, ils sont moitié suisses là-bas. Là où tu ne vas jamais que sous la contrainte, Ah, tu veux là, dire. ouais, c'est ça, ouais, là-bas ils ont quand même frais à la tête. Hein. Denis Charvet nous rappelle. Alors là, c'est hier, là, il commente Toulon-Bordeaux-Bègles, gros match. Ouais. Et des remplaçants, c'est la fin du match, des remplaçants, Là il en peut plus des remplaçants. toulonnais font leur apparition. Il y a eu de la rentrée costaud avec notre ami Taoufé Fouina. C'est pour ça qu'il est pris. Parce que c'est Pouineur. C'est Pouineur. Il est pas bon, il est très bon ce joueur. Alors écoutez au moment du direct la réaction du fielleux Loïc Braillet. Taoufé refais. Taoufé Fouina, je l'ai dit. Adrien, écoute bien, encore une Non, fois, s'il te non. plaît, Denis. Taoufé Fouina. Tao fait fouine. hein. Oui, Il est il le fielleux, répète Loïc, 12 fois fielleux. Il est sûr de lui. Ah Hein. ouais, sûr de lui. Il y met la fouine. Aïe, aïe, aïe. Tao fait fouine. Hein. C'est mignon, remarque. hein. T'as vous fait foufoune? Rien, oui, comme. Un petit tweet, ce tweet qui nous vient de Toulon. Mourad Boudjelal a réagi suite à l'élection de Bernard Laporte à la présidence de la Fédé. Et Mourad écrit: j'ai un scoop pour vous. Vincent Moscato, nouveau président de la commission de discipline. Et oui, Vincent. Merci. C'est selon les fonctions qui t'attendent. Ouais. Peut-être que Mourad est dans le secret des dieux. Il a eu Bernard. Ouais. En même temps, le recordman du monde de suspension sait ce que c'est une commission de discipline. C'est fou, Tu pourrais ça, la diriger. Ah oui, puis ça me passionnerait en plus. Une fois tous les 15 jours, Vincent, non? Ah, moi, pas même moi, tous les mecs, je leur mets 2 jours, pas plus. Non, Je toi, dis, mais ce n'est pas péché, Seigneur, il y aura bien un billet à glisser à papa quand même. hop. non, toi, tu les écouterais si le mec explique bien sa violence, Ouais. il est absous. Voilà. Bien sûr, parce que je lui demanderai que si cette violence, elle vient de. Remonte à l'enfance. Remonte à l'enfance, s'il a des problèmes avec sa mère. Je ferai vraiment une enquête psychologique sur le sujet. Sans transition, biathlon. Je sais que tu adores, Vincent, avec cette athlète qui est un petit phénomène en interview. Elle s'appelle Jamais sur mon biathlon. Justine Bressaz. Après une course au week-end à Östersund, en Suède, Oui. elle révèle qu'en plein effort, pendant la course, elle a un peu de mal et elle a même un problème incrusté dans sa tête. Je suis conne, hein, j'ai commencé à baisser un petit peu les bras pendant la course. Je me suis dit, ouais, attends,
J'avais une chanson pourrie en tête, c'était terrible. C'était du Hélène Ségara, non, bon, pour vous dire. Et voilà, je suis partie dans une espèce de spirale pourrie. Enfin bon, bref. Elle avait du Hélène Ségara dans la tête. Je comprends que ça la perturbe. Ah bah ouais. Et elle Ah ouais, dit bah, chanson j'aime bien. pourrie. Chanson pourrie selon Justine. Sauf que le problème, c'est que sur certains comptes, sur certains sites internet, ses propos ont été mal retranscrits. Hélène Ségara a lu, elle a cru que c'était un hommage. La chanteuse lui écrit sur Twitter « Merci Justine, plein d'énergie positive pour vous ». Du coup, le lendemain, au micro de Julien Richard, Justine Pressaz était un peu gênée, écoutez. Oui, c'est gentil. Ça a beaucoup fait rire tout le monde hier soir, donc elle a animé notre soirée, cette gentille chanteuse. Non, je ne suis pas une grande fan, enfin je suis pas une adepte d'Hélène Ségara. C'est juste qu'en fait ça passait sur Deezer, après je respecte tout à fait son travail et je la salue très chaleureusement parce que ça fait ultra plaisir, enfin c'est rigolo, je trouvais ça très rigolo et voilà. Elle est gênée parce qu'elle l'a crépi et Hélène Ségara a compris le contraire. Ou elle a pas compris, ou comme elle est gentille. Hélène Ségara, elle a une voix. Parfois tu peux ne pas aimer, Pierrot il aime pas Hélène Ségara. On peut ne pas, comme l'a très justement dit, on peut ne pas aimer et respecter. Les bobos rejetaient Johnny dans les années 80, maintenant ils lui font des clés quand je crois que Johnny a toujours eu un énorme public, mais Hélène non, Ségara... mais attends, non, mais Hélène Ségara, elle a une voix magnifique, après tu aimes ou t'aimes pas, moi j'aime pas. C'est ce que je te dis, mais je trouve quand même... Mais elle a une voix sublime. Oui, mais presque elle nous l'a fait passer pour une nana d'énergie douce, quoi. Mais non, elle dit juste qu'elle aimait pas la chanson, c'est tout au contraire, elle a dit qu'elle respectait son travail, et puis en même temps, oui, elle passe peut-être sur l'énergie douce, mais bon, j'en sais rien. Elle a très bien dit, tu peux ne pas aimer et respecter. T'es pas parce que t'aimes pas quelque chose de la culture populaire que ça te fait de toi un affreux intello bobo de merde. Tu sais bien, quand c'est en français, c'est un peu... Je te dis que dans les années 80, Maryse, tu t'en souviens, si tu t'en souviens pas, je te le dis, c'était Johnny, c'était tout le monde balancé sur Johnny. Et pareil pour, comment elle s'appelle alors là maintenant, tous les mêmes, notre Miss Égypte, que tu as Dalida. Pareil, Dalida maintenant, c'est une icône. C'est une icône, voilà, mais à l'époque, c'était totalement ringard d'aimer Dalida. Ah ouais, les mecs... Mais bon, non mais tu peux avoir une très belle voix, regarde Maria Carey, une voix magnifique, mais elle chante de la daube. C'est vrai. Elle chante Maria Carey, elle a une voix sublime, mais elle chante de la daube. Le seul avantage Maria Carey, c'est qu'on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est génial. Ouais, voilà. Ah, Eric, sans transition, bah, bien entendu, elle était à Marcoussis ce week-end. Les valeurs. Les valeurs. Bernard Laporte a donc été élu président de la Fédération française de rugby. Écoutez comment se passe, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe, le résultat final d'une élection au moment de l'annonce. On est à l'intérieur. Cette vidéo a été mise en ligne par l'épouse de Bernard Laporte, Manon Laporte. Elle a été mise en ligne sur son compte Twitter. La salle est blindée, Eric. On dirait un zénith. C'est le moment de la proclamation du résultat. Sérieux, Vincent, écoute bien ça. On se croirait à Mayol. C'est drop de Johnny Wilkinson à la dernière seconde. Monsieur Bernard Laporte. C'est un essai, c'est un but. C'est un essai, bravo. Et écoute derrière, toutes les copines de Bernard qui se lèvent et qui scandent Bernard. Oh les cagoles. Et là, il s'est mis à chanter, non? Non, pas encore. Ça se passe comme ça, une élection à la fédération, tout en retenue, tout en sobriété. Les mecs étaient contents. Les mecs étaient contents, ils ont bossé pendant un an et demi, ils sont bougés de partout. Bernard, il a été faire des touchés dans des clubs, il a été entraîner les juniors dans des clubs perdus. Il a touché des juniors. Oui, il n'y a pas que vous au foot qui touchez les juniors. Gardons 2 secondes, parce que sans transition, Vincent Moscato a répondu à une interview. Interview magazine à la mode des GQ et Vincent s'est fendu d'une déclaration très étonnante, jamais entendue dans la bouche de Moscato. Il fait un peu le point Marie sur son parcours de vie. Une vie de plus, non? Et il déclare 2 points, ouvrez les guillemets, mais je sais que il me manquera une vie, qu'à 51 ans, je n'ai pas dit ça. Je n'ai plus beaucoup de temps. Voilà, merci Vincent pour cette déclaration. Il le dit au moins 2 fois dans la. Et il le dit 2e fois un peu plus loin, il rajoute. On lui pose la question, que faisiez-vous à 20 ans, vos 20 ans, Vincent? Il dit, c'était les premières années de Canal+, je rêvais de jouer au foot américain, d'être un grand boxeur, un grand rugbyman. Je rêvais d'avoir plusieurs vies. Oui, c'est mon drame d'ailleurs, de ne pas avoir plusieurs vies. Mais juste 2, hein, pas plusieurs. Oui, hein, parce qu'après, sinon, on s'ennuie. Il paraît. Eric, t'es quand même morveux. Très bon cette interview, Vincent.